Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un nouveau tirage des rencontres. Alors j'ai remarqué que ce sont des tirages qui vous plaisaient bien. Je vais essayer d'en mettre en ligne chaque vendredi. Alors j'ai retiré les cartes des personnages. Il n'y aura pas de précision apportée, homme ou femme. Ça ne gênera pas puisque de toute façon c'est un tirage général. Donc quand je dis une personne ou quelqu'un, ça peut être à chaque fois une femme ou un homme. Alors ce sont donc des rencontres possibles avec des personnes intéressantes, marquantes, des rencontres qui peuvent vous apporter de l'aide à une étape de votre vie, ou mener à de l'amitié ou à l'amour. Alors on commence, 3 propositions, la 1, la 2, la 3 et quelques secondes pour faire votre choix. Le choix numéro 1, la reine des elfes des bois sombres. Alors, c'est la rencontre avec une personne mystique qui aurait des dons, des capacités plus ou moins forts, comme des prémonitions, des présages, une personne très intuitive. 3 cartes sur elle ou lui. La tour, le cœur, le bateau. C'est une personne qui souffre de solitude. Elle a dû prendre ses distances dans sa précédente relation amoureuse, ou alors celui ou celle qu'elle aimait est parti vivre ou vivait à l'étranger. Ce qui ressort le plus chez elle ou lui, on a le hocher. Alors on avait vu que le tambour c'était pour faire le lien entre le monde d'en haut et le nôtre. Là le hocher il est utilisé dans les cérémonies pour rappeler les esprits. C'est une personne qui prie beaucoup, qui prie Dieu, qui prie son ange gardien, son guide, ou elle ou il parle à ses défunts pour se confier ou demander de l'aide pour vaincre la solitude par exemple. Alors soit ça s'arrête aux prières, soit ça va plus loin avec la mise en place de véritables rituels dans le but de faire venir l'amour ou de faire revenir l'être aimé. Donc ça peut être un ou une ex. La suite, comment allez-vous rencontrer cette personne? On a les nuages. Donc c'est quand même une rencontre qui se fait dans des circonstances assez troublantes, hein. Une ambiance un peu difficile. Même en faisant abstraction du contexte actuel, on a ici quelque chose qui dérange, qui met mal à l'aise. On a de la confusion, de la gêne. Alors peut-être parce que cette personne qui a des capacités avait prédit votre rencontre et vous l'a annoncé de but en blanc. Elle en a parlé ouvertement de son histoire, de ses capacités, de ses croyances, mais c'était trop tôt, donc vous avez été surpris, vous vous êtes posé des questions. Ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est un ou une ex qui revient dans votre vie et ça crée des disputes. Mais avec les nuages, ce n'est rien de très grave. Vers quoi cela va-t-il vous mener? La maison. C'est rapide quand même, hein, et on avait d'autres cartes possibles. Là, on a la maison. Vous vous mettez en couple, en ménage. Bon, je vais chercher un peu encore. On a le chien. La maison et le chien. Alors, il est devant cette maison. Il est posé comme un gardien. Voilà, il est posé comme un gardien. Il veille. Mais ça donne l'impression qu'on ne peut pas approcher. Que c'est jalousement gardé. On va regarder encore un peu. Ouais, on a le serpent. Alors, soit le chien protège la relation des médisances, des gens qui chercheraient à faire rompre le couple à nouveau, si c'est un ou une ex. Donc la personne va veiller à ce que quiconque ne vienne se mettre entre vous. Alors on a une protection qui est en place, c'est bien aussi. Mais il faut faire attention à ne pas subir une sorte d'emprise non plus, plutôt qu'une protection. Parce que ça peut être aussi quelqu'un qui serait trop possessif, qui aurait tendance à vous isoler des autres, qui chercherait à manipuler. Donc méfiance quand même. Le choix numéro 2. La rêveuse. Encore quelqu'un de sensible, d'intuitif, qui aurait des capacités à recevoir des messages, des flashs, des visions. Alors, 3 cartes sur elle ou lui. La croix, les oiseaux, le livre. On a ici de la souffrance, des communications et des secrets, des documents. Donc c'est une personne qui est à l'écoute des souffrances des autres. On a beaucoup de communication orale, donc des discussions, mais le tout dans la confidence. Elle garde des secrets. Elle peut établir aussi des documents, des rapports. Donc sans doute une profession dans le domaine du médical, de l'assistance. Ce sont des discussions qui peuvent la mettre en danger également.
on lui confie des informations et en les révélant, ou même dans la communication, elle peut être en danger. Donc elle a besoin de se protéger. Ce qui ressort le plus chez elle ou lui, le monde d'en haut, c'est un ou une médium, quelqu'un qui est connecté avec l'au-delà, avec des guides, quelqu'un qui établit un contact entre les deux mondes, d'où les nombreuses discussions. Les discussions autour de la souffrance, les discussions que l'on garde pour soi, des discussions intimes avec l'au-delà, et aussi le besoin de protection. C'est un ou une médium, mais ça peut être en plus de sa profession. Donc peut-être que c'est un ou une médium, mais qu'il est aussi psychothérapeute, assistant social, qui travaille dans les pompes funèbres, qu'il est coach, qu'il est magnétiseur, énergéticien, etc. Donc comment cette rencontre va-t-elle se faire? On a la lettre. Donc il y aura un contact par écrit. Pour moi, c'est vous qui allez le ou la contacter. Peut-être que vous allez tomber sur sa page sur les réseaux sociaux. Alors ça peut être un courrier, un mail, un message sur les réseaux, sur son site, sa page, son forum. Vers quoi cette rencontre va-t-elle mener? On a la faux. Donc on voit ici qu'elle ou qu'il va surtout vous aider à rompre avec une situation, à couper un lien, vous débarrasser de liens toxiques, peut-être vous aider à faire un deuil en entrant en communication justement avec l'un de vos défunts. Ou c'est quelqu'un qui peut aussi nettoyer un lieu quand il se produit des phénomènes paranormaux ou des ressentis désagréables. Le choix numéro 3. Alors, la chasse sauvage, c'est la rencontre avec une personne dynamique, toujours d'entrain, toujours partante, très active, nerveuse aussi, qui aime l'aventure, les voyages. 3 choses sur elle ou lui. Les chemins, l'encre, les poissons. Donc c'est quelqu'un qui a su faire les bons choix dans sa vie pour se construire une bonne situation, de la stabilité, de l'abondance. Alors ici, c'est sans doute une profession libérale, un médecin, un spécialiste, un architecte, un notaire, etc. Ce qui ressort le plus chez elle ou lui, le voyant renversé. Sa situation professionnelle et financière est stable, mais dans les relations amoureuses, il ou elle est parfois à côté de ses pompes. C'est quelqu'un qui ne va pas voir qu'on s'intéresse à lui, qui ne comprend pas les signaux, qui ne sait pas s'y prendre, ou qui ne veut tout simplement pas les voir. La situation amoureuse, elle peut être chaotique. On continue, comment cette rencontre va-t-elle se produire? On a le monde, donc c'est quelqu'un qu'on est amené à rencontrer, à consulter quand on éprouve des difficultés, des blocages, quand on est dans une impasse. Alors comme on a vu, une profession libérale, ça peut être au niveau de la santé, un blocage physique, un blocage au niveau financier ou un rapport à la loi. Où va mener cette rencontre? On a le jardin qui indique qu'il ou elle fera partie de votre entourage. Donc ce sera une personne que vous verrez souvent, peut-être régulièrement, mais ça restera une connaissance pour l'instant. Alors on va creuser un peu. On a le lys. Donc on reste sur des échanges cordiaux, respectueux. Et le cavalier. Bon, c'est quand même une personne sur qui vous allez pouvoir compter, quelqu'un qui vient un peu pour voler au secours, qui apporte son aide volontiers. On n'a pas l'amitié ni l'amour, mais c'est une personne fiable qui fera partie des bonnes connaissances de votre entourage. Voilà, c'était les tirages des rencontres, j'espère qu'ils vous ont plu. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.